C'est quoi le titre en direct ici de Strasbourg à la presqu'île André Malraux pour le Strasbourg Wake Up. Nous évoquons la musique de demain. Nous allons terminer cette première partie consacrée à la consommation de la musique. La musique est-elle un produit commercial? La musique est-elle un produit artistique? Cédric. Oh, la question. Ah, la question. Sans oui, le bac transition. c'était moderne, je sais. Un mélange des deux. Un mélange des deux. Ouais, oui et c'est oui. à peu près ça, je pense, Manu. Ouais, c'est vraiment une question un peu difficile. Non, c'est pas difficile. Tout dépend qui l'a fait, tout dépend qui l'écoute. C'est un produit quand c'est préparé ou voulu par des médias ou voulu par des producteurs qui cherchent un créneau marketing. C'est artistique quand c'est une voie d'expression la seule possible pour des gens qui ne vivent pas en dehors de la scène et n'arrivent pas à vivre en dehors de la scène. Effectivement, hein, la musique, mais c'est finalement toute la grande question de la musique de demain. Y aura-t-il demain des producteurs et des labels qui décideront de tout, ou y aura-t-il des artistes qui vont faire leur révolution et se passer peut-être des maisons de disques? On a vu sur les 10-15 dernières années les maisons de disques perdre énormément de personnel. Des maisons de disques, notamment à Paris, où sur un bureau, sur un immeuble pour 500 personnes, il y avait plus que 150 occupants à peu près. Le rôle des maisons de disques va-t-il disparaître aujourd'hui? Alors pour avoir discuté avec quelques personnes et plutôt à grande notoriété ou un peu moins, en fait la question c'est de qui on a encore besoin. Alors il y a les matchs entre label ou distributeur, il y a les matchs entre producteurs ou autoproduction. En fait les artistes sont en train... Si tu pouvais rapidement expliquer pour les gens qui écoutent, qui ne savent pas Oui. forcément ce que c'est la différence entre un label et un distributeur. Alors le label, c'est une espèce de maison où il y a toutes les compétences nécessaires pour promouvoir, pas forcément produire, mais promouvoir et choisir quels artistes ou quelle musique va être écoutée ou va être présentée. Un distributeur est la personne ou l'entreprise qui choisit un catalogue de musique à diffuser à des endroits qu'il maîtrise, c'est-à-dire soit distribution physique comme les Fnac et Cultura, distribution digitale comme Deezer, Spotify ou distribution on va dire live dans différents endroits. D'accord. Et donc le match se fera sur ces différents types. Oui, Cédric. Non, je rebondissais par rapport au sujet de Wake Up Strasbourg, des initiatives positives. Il y a des initiatives de consommation qui émergent pour boycotter telle ou telle marque. Est-ce que ça pourrait pas être... est-ce que c'est déjà pas le cas? Parce que ça, j'en sais rien. Vous qui êtes les experts un peu du domaine musical. Est-ce qu'il n'y aurait pas un mouvement, un moment qui pourrait se lancer sur la consommation et justement d'avoir une consommation active et militante en boycottant certaines maisons de production? Ce qui va être difficile, c'est que les gens s'attachent, je pense, à un artiste, à une chanson, à une musique. Et ils seront prêts à faire la révolution, mais une fois qu'ils auront acheté l'album qui leur fait plaisir, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses, Manu. Je suis d'accord, il y a cet attachement à l'artiste et à la musique, mais il y a aussi l'attachement à un circuit de consommation en fait, qui est établi. Et là, on touche à une action collective. Et comment est-ce qu'une action collective dans la musique peut se liguer? C'est possible pour des changements sociétaux. La musique peut être créatrice de mouvements sociétaux ou de faire bouger des nations, mais je pense pas que la musique soit un outil de consommation. Okay. C'est plutôt un outil de consomme citoyen, je pense. Consomme citoyen, on va retenir la formule. Ouais. On va passer dans un instant à quelle musique allons-nous écouter demain, après avoir parlé de la façon dont on l'écoutera peut-être demain. On va parler, pour conclure, d'un artiste qui à la fois était un produit, était un très grand artiste. Il a été le premier artiste coté en bourse, le premier chanteur coté en bourse. Sur ta je le porte même sur moi, effectivement, avec un titre extrait de l'album Hours datant de 1999, à l'époque où David Bowie, puisque c'est de lui qu'on parle, est devenu le premier artiste coté en bourse, le premier artiste à avoir une banque à son nom. Et cette chanson, elle s'intitule Thursday Child. Ah yes.